C'est bientôt la période où tu te prépares pour partir en vacances, mais tu as peur qu'en arrêtant 1 ou 2 semaines la salle, que tu vas perdre tous tes muscles et tu stresses. Dans cette vidéo, je vais te dire déjà si tu risques de perdre du muscle, si oui, comment faire pour perdre le moins possible, comme ça tu partiras tranquille et sans stress. Donc, est-ce que tu vas perdre du muscle ou de la force si tu arrêtes de t'entraîner pendant 1 semaine ou 10 jours? Non, pas vraiment. Et ne te prends pas la tête avec. Profite de tes vacances et tu pourras reprendre tes entraînements sans problème. Maintenant, si tu arrêtes 2 ou 3 semaines, est-ce que tu risques de perdre un peu de muscle et de la force? De la force, oui. Et c'est très normal. C'est juste une question de perte d'adaptation neurale. Arrête de faire les squats pendant 2-3 semaines. Et quand tu reprends, tu verras que tu vas avoir du mal. Remplace le développé couché avec les dips ou les pompes ou développé couché haltère. Et quand tu reprends le développé couché barre, tu verras que tu auras du mal. Donc tu n'as pas vraiment perdu de la force. Tu recommences tes entraînements et après 1 ou 2 séances, tu peux retrouver tes charges habituelles. Après, si tu arrêtes pendant des mois, ça sera une autre question. Est-ce que tu vas perdre du muscle si tu arrêtes 2-3 semaines? Ça dépend vraiment de pas mal de facteurs. Si tu passes 2-3 semaines à l'hôpital allongé à rien faire, à rien manger, oui, tu risques de perdre un peu de muscle. Par contre, si tu restes actif et tu arrives à stimuler tes muscles un petit peu par-ci par-là, non, tu ne vas pas perdre grand-chose. Par contre, tu vas avoir l'impression de perdre beaucoup de muscles. Tu vas avoir l'impression d'être plus petit et plus plat. Et ça, ce n'est pas parce que tu as perdu de la masse musculaire, c'est psychologique. C'est parce que tu n'as plus de congestion et d'inflammation dans les muscles et les tendons qui donnent l'impression d'avoir les muscles gonflés. Et puis, il y a aussi ton niveau. Si ça fait que quelques mois que tu t'entraînes et tu arrêtes 2 semaines, oui, tu risques de perdre un peu de muscle. Par contre, si ça fait des années que tu t'entraînes et tu as une bonne base, ben là, ça ne sera pas pareil. Et le troisième facteur, c'est ton alimentation, qu'on va parler un peu plus tard, et la quantité d'alcool que tu vas consommer. Donc, voici quelques conseils pour ceux qui partent en vacances pour 2-3 semaines et qui arrêtent la musculation et qui ont peur de perdre du muscle, ou ceux qui veulent être bien pendant les vacances. Au niveau alimentation, déjà, il faut éviter si possible d'être en déficit calorique. Puis, il faut que tu arrives à compter plus ou moins la quantité de protéines que tu consommes. Idéalement, il faut arriver à 2 fois son poids du corps. Si tu as du mal avec l'alimentation, prends avec toi la protéine en poudre. C'est un moyen facile d'augmenter ton apport en protéines. Pourquoi je vous dis qu'il faut éviter d'être en déficit calorique? Car si tu ne manges pas assez, tu risques de perdre un peu de muscle. Si tu manges plus, tu risques de prendre un peu de graisse. Si tu manges moins, tu risques de perdre un peu de graisse et peut-être un peu de muscle. Personnellement, après 2 semaines de vacances, moi je préfère rentrer avec 1 ou 2 kilos plus sur la balance que 1 ou 2 kilos moins. Si c'est 2 kilos plus sur la balance, c'est que tu as pris 2 kilos de graisse et tu n'as probablement pas perdu de muscle. Si c'est 2 kilos de moins sur la balance, c'est que tu as perdu peut-être un peu de graisse, un peu de muscle, un peu de glycogène, mais tu sais pas. Au niveau alimentation, c'est vraiment tout ce que tu as besoin de faire. Éviter d'être en déficit calorique, manger assez de protéines et limiter si c'est possible la consommation d'alcool. J'ai bien dit limiter. Après, si tu t'en fous des muscles et ton objectif est de ne pas prendre du poids pendant les vacances, il suffit tout simplement d'être un peu actif et contrôler ses calories. Comment faire? Si tu as suivi un régime avec un plan alimentaire pour perdre de la graisse, tu ne sauras pas comment contrôler tes calories. Je te conseille juste d'être raisonnable car tu vas sûrement reprendre un peu de poids. Par contre, si tu comptais tes calories, aujourd'hui quand tu auras une assiette, tu peux plus ou moins dire combien de calories elle fait. Donc pendant les vacances, c'est ce que je te conseille de faire. Essaie de compter plus ou moins et si à la fin de la journée, tu es à 3, 4, 5 calories près, ben c'est bon. Au niveau entraînement, déjà la semaine avant de partir en vacances, tu peux par exemple doubler la fréquence des entraînements pour presque être en sur-entraînement. Par exemple, faire un half body tous les jours. Comme ça, la première semaine de tes vacances sera une semaine de récupération bien méritée. D'ailleurs, est-ce que c'est une bonne idée de prendre 1 semaine de récupération de temps en temps? Ça dépend, mais souvent oui, c'est une bonne idée. Ce que ça sera encore mieux, c'est de faire 1 semaine tranquille tous les 5-6 semaines. 1 semaine tranquille, c'est d'aller à la salle et faire la moitié de ce que tu fais d'habitude en diminuant les charges et en restant loin de l'échec. Donc, on revient au sujet. 1 semaine avant de partir en vacances, tu doubles tes entraînements. La première semaine de tes vacances, tu es en récupération, donc tu fais rien. Puis la deuxième et la troisième semaine de tes vacances, tu essaies de faire un peu d'exercice au poids du corps par-ci par-là pour avoir un peu de congestion et garder la sensation d'avoir les muscles gonflés. Et ça aide aussi pour les préserver au maximum. Après, tu peux aussi acheter des bandes élastiques très pratiques pour les transporter et faire quelques exercices avec. Tu peux par exemple faire un full body 2-3 fois par semaine. Pour le dos, rowing avec les bandes ou traction s'il y a un moyen de faire les tractions. Les pompes pour les pecs. Élévation latérale pour les épaules. Les fentes ou les jump squats pour les cuisses. Pour les bras, curl biceps ou extension de triceps avec les bandes.
et les abdos. Chaque exercice, tu les fais 3 à 4 fois, 15-20 répétitions et une vingtaine de secondes de récupération entre chaque exercice et chaque série. Et si vous voulez acheter des bandes élastiques, je vous conseille les bandes de la marque Fitness Active Pro. Pourquoi? Ils m'ont contacté et ils m'ont envoyé les bandes gratuitement. Je les ai testées, elles ont de bonne qualité et bien solides. Si tu utilises le lien en bas dans la description, je gagne 5%. Voilà pourquoi ces bandes sont les meilleures. Merci et à la prochaine vidéo. C'est ce que tu veux qu'on use, que tu vas pouvoir lancer une balle plus loin que quelqu'un qui est plutôt maigre. Ce n'est pas parce que tu as des gros bras que tu vas forcément travailler ça plus fort que quelqu'un qui a des